Alors voici le tarot Visconti Sforza aux éditions Lo Scarabeo, Fabri Orbis, 2002. Donc le petit papier avec l'introduction du jeu. Pas de livret à proprement parler comme la plupart, comme toutes les éditions Lo Scarabeo Fabri, Orbis Fabri, pardon. Donc les cartes, les voici. Il existe chez Lo Scarabeo, pardon, le jeu en version fond doré. Donc on a un fond qui est doré en fait, toute la partie à l'arrière. Il existe énormément d'éditions pour ce jeu puisque c'est le premier jeu de tarot, les jeux des Visconti, il y en a deux, il y a le Sforza et le KIL. Et ils sont tous les deux, c'est les jeux les plus anciens en fait de tarot qui ont été retrouvés. Pour les mineurs, je les passe rapidement puisque elles ne sont pas illustrées. Alors il me semble que dans ce jeu à l'origine, il y a des cartes manquantes qui finalement ont été rééditées, redessinées pardon, voilà, par un artiste, par des artistes en fonction, voilà. Ici pour Lo Scarabeo, cette carte par exemple, la carte du diable, elle a été dessinée par un artiste, puisque la carte manquante n'existe pas, n'a pas été retrouvée. Donc du coup, les autres cartes, ce sont des reproductions. Je crois qu'il y a deux cartes majeures et une figure, je crois, qui en fait, en fonction des éditions, peuvent varier. Le Scarabeo donc, a privilégié un artiste qui a redessiné quelques cartes. Ensuite, chez US Game Systems, il y a un autre artiste qui a redessiné les cartes. Voilà, donc en gros, on peut avoir des cartes qui diffèrent en fonction des éditeurs, en ce qui concerne les cartes manquantes, qui n'ont jamais été retrouvées dans les collections privées.